Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. La méditation de ce matin, elle a deux volets. Le tout premier, c'est revenir. Et le deuxième, c'est aller chercher. Revenir à Dieu, quelle que soit la vie que tu as menée loin de lui. Il ne va pas te juger. Il ne va pas prendre un bâton pour te chicoter. Au contraire, il va te serrer contre son cœur d'amour et de miséricorde. Il va te prendre sur ses épaules et il va te ramener à la bergerie. Jésus que nous attendons ne vient pas pour nous juger ou pour nous condamner. Il vient nous rechercher parce que nous sommes perdus. Et pour que Jésus te trouve, tu dois te reconnaître brebis égarée. Arrêtons d'être dans nos autosuffisances. Oh, je me sens bien, tout va bien dans ma vie, j'ai tout ce que je veux, je n'ai pas besoin du Christ. Parce que nous avons besoin de retrouver le chemin qui ramène au Père. Et comme le dit la parole, nul ne va vers le Père sans passer par le Fils. Le Fils est le chemin qui ramène au Père. Si tu n'acceptes pas que le Christ te retrouve, tu ne pourras pas retrouver le Père. Il est celui-là qui connaît le chemin qui va te ramener à la maison. Le péché t'a fait sortir. Regardons, hier, nous avons parlé de Adam et Ève. Hier, nous avons parlé de Adam et Ève. Le péché nous a sortis du jardin de Dieu. Le péché nous a fait quitter la demeure de Dieu. Et nous sommes dans ce monde comme des brebis sans berger. Nous marchons de gauche à droite à la recherche du véritable chemin qui va nous ramener à la maison. Nous sommes épuisés, parfois par nos fardeaux, par notre vie amère et triste. Nous sommes dans les ténèbres dans ce monde. Dieu, dans son grand amour pour l'homme, ne pouvait pas nous abandonner ainsi. Il a envoyé son Fils pour venir nous chercher, pour nous ramener à la maison. Alors laisse-toi trouver par Jésus. Et dans ce temps de l'Avent, Marie et Joseph nous apprennent à prendre conscience que nous sommes égarés et nous avons besoin de Jésus pour retrouver le chemin. Marie nous amène à Jésus. Elle nous tient par la main, nous qui sommes égarés, pour nous ramener à Jésus. Et Jésus va nous ramener au Père. Lui seul peut nous ramener à la bergerie. Lui seul peut nous ramener à la maison. Alors laissons-nous accompagner par Marie. Ne te dis pas, j'ai trop péché. Je suis un cas perdu et désespéré. On ne peut plus rien récupérer de moi. J'ai commis tellement de crimes. J'ai commis tellement de crimes que Dieu ne peut pas me pardonner. Non. L'amour qu'il a pour toi crie plus fort. Et Jésus vient te chercher. Toi, laisse-toi trouver par Jésus. Laisse-le faire le reste. Tout ce qu'il te demande, c'est de te laisser trouver par lui. Et où, comment? C'est en te reconnaissant brebis perdu. Reconnais-toi comme brebis égaré. Viens confesser ton péché. Et tu vas trouver Jésus que lui aussi, il t'attend et il te cherche depuis des années déjà. Tout au long de cette année, tu as vécu loin de lui. Et tu te dis peut-être, oh, arrivé en décembre, je ne peux plus retourner auprès de Jésus parce que depuis janvier, je vis loin de lui. Non, il n'est jamais trop tard. Pendant que tu es encore en pèlerinage sur cette terre,
Il n'est jamais trop tard pour revenir à Jésus. Laisse-toi trouver par Jésus. Arrête de fermer la porte. Lui-même, il a fait le premier pas. Il est venu dans ce monde pour frapper à la porte de ton cœur. Alors laisse-toi trouver par Jésus pour qu'il te ramène à la maison, qu'il te ramène à la bergerie. Le deuxième point, c'est aller chercher. Nous aussi, le Père nous envoie. Il nous envoie chercher la brebis égarée. Comme l'a dit dans la méditation, nous avons dans notre famille cette personne-là que tout le monde pointe du doigt au loin. Oh, on est fatigué de ses bêtises, on est fatigué de ses conneries. Maintenant, il va se débrouiller avec sa vie. On ne s'occupe plus de lui. Il se démerde. Comme il a décidé de ne pas changer, c'est son problème. On l'abandonne avec son fardeau. Il se démerde. On a cette personne dans notre famille qui ne réfléchit pas comme nous. Oh, lui, ses idées vont toujours à gauche quand nous sommes à droite. Alors, on le met de côté. On le délaisse. On ne le met pas. On l'abandonne. Le Seigneur te demande d'aller chercher la brebis égarée. Il ne te demande pas d'aller te mettre en mode juge ou alors coach ou hyper conseiller. Dans aller chercher la brebis égarée, je le dis toujours, si tu n'as pas les paroles, si tu n'as pas le don de la parole, pour parler à quelqu'un, pour lui faire comprendre et prendre conscience de son état de pécheur, ne lui dis rien. Prie pour lui. Et c'est la meilleure option. Prie pour cette personne. Prie pour tous ceux qui le rejettent et aussi pour lui. Comme ça, tu vas permettre à Dieu d'agir au travers de toi pour réconcilier les cœurs. Dans les familles divisées, là où tu vois, il y a toujours de mésententes, il y a eu les incompréhensions. Sois ce berger-là qui recherche la brebis égarée et qui réconcilie les cœurs divisés. Si tu n'as pas la parole, si Dieu ne t'a pas donné le don de la parole, n'utilise pas ta sagesse pour aller être celui-là qui donne les conseils, pour être celui-là qui est le coach dans la vie des autres. Tu vas faire l'opposé de ce que tu veux. La personne que tu vas donner les conseils va se braquer. Parce qu'il va te regarder, il va te dire, toi, tu me donnes le conseil en tant que qui? Et ça va empirer et ça va creuser encore un plus grand fossé entre toi et ton frère. Si tu n'as pas le don de la parole, ne dis rien. Prie pour lui. Mets-le dans tes prières. Prie pour lui sans relâche. Confie-le à la miséricorde de Dieu et laisse Dieu agir dans sa vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu veux te mettre dans ta mission d'aller chercher la brebis égarée. Il faut faire attention que toi, tu ne sois pas plus égaré que celui que tu vas chercher. Est-ce que ta vie reflète la lumière du Christ? Est-ce que quand on te regarde, on voit le Christ? Pour que tu sois celui-là qui illumine le chemin à l'autre, il faut que toi-même tu rayonnes de cette lumière et que à travers ta vie, celui qui est égaré puisse retrouver le chemin. Je vous dis toujours, nous sommes responsables les uns des autres. Chaque geste et chaque parole que tu prononces, peut-être toi tu ne te rends pas compte, mais ça a un impact dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te regarde, il y a quelqu'un qui t'écoute. Il faut que tu sois cette personne, que quand on regarde, on voit le Christ, on aperçoit la lumière du Christ et que ça touche le cœur de celui qui est endurci et qui se dise, ah, je ne suis pas sur le bon chemin, il faut que je revienne. Il faut que tous les enfants de Dieu soient ainsi. Par ta vie, tu peux ramener ton frère sur le droit chemin. Tu n'auras même pas besoin de parler. Par ta vie, la vie que tu mets, les actes que tu poses, les paroles que tu prononces, tu pourras toucher le cœur d'une personne et le ramener sur le droit chemin, le ramener auprès du Père. Alors nous aussi, nous sommes en mission. Le Seigneur aussi nous envoie. Allez chercher. Mais n'allez pas chercher, comme l'a dit dans le texte, avec mépris ou condescendance. Hein? N'allez pas chercher en étant perché sur votre ego, que moi je connais et toi tu ne connais pas, laisse-moi te guider. Non. Soyons humbles dans notre recherche.
Soyons remplis de l'amour de Dieu et dans l'humilité de Dieu. Et simplement pas des gestes simples, l'écoute attentive. Une personne qui pleure, tu t'assois à côté de lui, tu l'écoutes. Une personne qui crie, tu t'assois et tu l'écoutes. Tu ne réponds pas au mal par le mal, mais au mal par le bien, par l'amour. Et tu verras que cette personne, à force de se braquer, va se ramollir et va se laisser toucher, pas par toi, mais par l'amour de Dieu que tu reflètes. Nous sommes en mission, nous aussi. Comme le Christ vient nous chercher, à notre tour, allons chercher les enfants de Dieu égarés pour les ramener à Dieu dans la prière et la méditation de sa parole. Que le Christ Jésus, que nous attendons tant, vienne nous donner sa lumière, qu'il vienne illuminer nos vies et dissiper nos ténèbres, qu'il nous donne d'être les rayons de sa lumière pour faire parvenir sa lumière jusqu'aux extrémités des cœurs endurcis pour les ramener dans la véritable lumière de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.